Nous sommes dans les Yvelines, dans un des 300 centres de dépollution français, appelé plus communément CAS. La prime à la casse, intervenue courant 2009, prévoit le versement de 1 000 € pour tout achat d'un véhicule neuf en échange d'un véhicule usagé. Elle a fait le bonheur des concessionnaires au détriment des casses auto, submergées par un afflux de carcasses. Si la plupart de ces pièces sont exportées vers l'Afrique, les pièces restantes ne trouvent pas preneur. À moyen terme, les casses automobiles risquent de disparaître, au grand dam de sa clientèle, habituée au système D. S'il n'y avait pas de casse, eh bien on ne pouvait pas rouler, rien. Aller acheter des pièces dans les magasins, ça coûte cher. Heureusement, il y a la casse. La casse, c'est un supermarché des pauvres. Bravo la casse. En plus, ce qui est positif, on peut démonter nous-mêmes, vous voyez, donc Le plaisir de... le bricoler en même temps. Je viens chercher des pièces de voiture parce que on m'a indiqué cette casse-là dans la région, c'est la meilleure et la plus belle où il y a un choix vraiment incomparable. En plus de subir les conséquences de la prime à la casse, les casses doivent affronter le facteur crise, sans oublier l'effondrement du cours de l'acier, dû aux chutes des matières premières. Ça aurait pu être bien si la ferraille valait 200 € la tonne. Hein. Maintenant, elle est à 60 € la tonne, c'est tout. Ces professionnels constatent un appauvrissement du marché de l'occasion. Surtout, le développement des nouvelles technologies n'arrange pas leurs affaires. Sans compter qu'une carcasse coûte cher, frais d'enlèvement, frais de dépollution, les voitures mortes ont un coût conséquent. Résultat, les restes de carcasses s'accumulent au lieu de se vendre. Le problème, il est tout bête. Hein. On rentre des voitures, on en rentre de trop, tout le monde en a, tout le monde a les mêmes pièces. Et ces voitures, en fin de compte, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne circulent plus, donc on ne rend plus de place dessus. Donc on passe notre vie à les dépolluer. Une casse comme celle-ci dépollue en moyenne 70 000 voitures par an. La dépollution consiste à débarrasser les voitures de tous les produits polluants, c'est-à-dire l'huile, les eaux et le carburant. Les chiffres sont inquiétants. En 1990, la durée de vie moyenne d'une voiture était estimée à 8 ans contre 5 ans aujourd'hui. Soit un manque à gagner flagrant pour nos casseurs. On leur fait un plaisir à 1 000 €, puis nous, on se retrouve avec la merde à ramasser. Et on ne sait plus vendre des pièces parce qu'il n'y en a plus qui roulent. D'accord? Voilà, c'est tout. Et c'est ça qui m'emmerde, voilà. Vous le savez maintenant. Si la situation est critique pour les amoureux de la bricole, un espoir de renouveau subsiste. Car victime de son succès, la prime devrait partir à la casse d'ici la fin de l'année. Symbole d'une société de consommation, les casses sont en voie de disparition. Et ça sonne comme la fin d'une époque. Ouais, on vit bien, quand on se débrouille, on vit bien. Ah oui, oui, oui. Allez, bonne journée. Merci. Ok.